La section et la page d'accueil est finie. La section contact. Alors réglage toujours pareil, on peut la rendre visible ou pas, mettre rester en contact, mettre un sous-titre, là c'est toujours pareil. On va juste voir le contenu. Donc le contenu, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement le faire avec une page contact que l'on va créer. Et en fait, c'est ici un code court que l'on va mettre juste là pour apparaître. On va voir. Juste ici, hop, je reviens sur la bonne page. Ici, en fait, c'est une page contact que j'ai créée avec un plugin que l'on va générer. Et ici, la partie qui est juste là, c'est la partie qui est ici. On va pouvoir mettre deux textes de contact, le titre de la boîte, c'est ce qui correspond ici. Donc, pour avoir ici cette forme, en fait, ce formulaire, pardon, je vais devoir tout simplement télécharger. Je vais juste publier, pardon. Je vais télécharger tout simplement un plugin. Allez, extension ajoutée. Donc plusieurs plugins pour arriver à ce que l'on veut. Je vais en choisir un qui est ici WP Contact, donc c'est forme d'ailleurs je crois. Voilà, c'est forme, pardon. Donc ces deux-là sont très bien. Ok. Vous pouvez choisir, les deux sont très bien. Je vais prendre celui avec le petit ours. Allez, installer. Voilà, c'est très simple. On va voir comment faire un formulaire de contact. Donc ça prend plus ou moins de temps pour le faire. Donc WP forme, tapez WP comme WordPress. Activer, on va voir dans la colonne de gauche, normalement, arriver cet élément. Voilà. Donc ici, j'ai WP forme. Tous les formulaires, si je clique dessus, là, j'en ai pas. Je vais pouvoir en créer un, en ajouter. Donc après, il y a toujours des formules payantes pour tous ces éléments-là. Là, je suis maintenant dans l'interface. Je reviens comme ça. Je fais ajouter, j'arrive dans l'interface ici. Je peux choisir un formulaire vide que je vais créer complètement. Un formulaire simple de contact, c'est ce qu'on va faire. Un formulaire de newsletter, si on veut pour que ça arrive sur une base de données. Ou un formulaire de suggestion, voilà, pour avoir des éléments. On va prendre tout simplement, créer un formulaire simple. Au début, on fait la base. Après, on peut complexifier pour avoir de votre côté. La version gratuite nous empêche de rajouter ces éléments-là. Okay, la version gratuite nous permet de nous mettre que ces 4 éléments. C'est largement suffisant, c'est juste pour avoir nom, prénom, la mail et le commentaire ou le message besoin. Si vous voulez, vous pouvez en reprendre, en rajouter, il suffit juste de le prendre et de le faire glisser. Vous ne le voulez plus, vous le mettez à la corbeille. Ok, vous ne voulez que le prénom, pas le nom ou autre, vous pouvez choisir tous ces éléments là, vous pouvez mettre des cases à cocher, des menus déroulants, etc. Le bouton envoyer, c'est très simple et vous faites enregistrer quand ça vous convient. Ça va être envoyé cette adresse, après on va revenir sur les champs encore, voilà, vous enregistrez, ça va revenir par défaut à l'adresse que vous avez rentrée dans votre contact de WordPress, vous pourrez le changer dans les réglages généraux. Donc configuration, donc on revient là, champ, on arrive sur ce qu'on a fait, réglage. Donc le nom du formulaire, descriptif du formulaire, le bouton envoi, on pourrait changer ce bouton, ok, et le texte, une fois que c'est envoyé, cliquez sur envoi. La confirmation, en fait, c'est ce que les gens vont recevoir, ok, soit afficher une page, on pourrait arriver une fois qu'ils ont cliqué, arriver sur une page dédiée, ok, donc on aurait créé, aller une URL pour faire envoyer vers une nouvelle adresse, ou tout simplement un message, merci de nous avoir contactés, nous vous contacterons rapidement. Vous pouvez choisir que quand on clique dessus, on retourne sur la page d'accueil, sur la page de blog, sur une autre page, voilà, peu importe, moi je vais laisser le message par défaut. Toutes ces modifications, ça sera sur la version payante. Si vous avez fait des modifications, pensez à cliquer sur enregistrer. Pareil pour le marketing, là c'est propre pour faire les bases de données, vous pourrez utiliser que celle-là. Si vous en avez une autre, il faudra faire la version payante. Et pour faire des paiements en ligne, pareil, passer en version pro. Donc tous ces éléments-là, vous voyez, en version pro. Il y a quelques réglages, en tout cas juste pour récupérer nom, prénom, email, un message, c'est gratuit, c'est très simple et ça va arriver sur votre boîte mail que vous avez informée dans les réglages généraux de WordPress. Intégration, c'est le code court que l'on cherchait. Ici, vous copiez tout simplement ce code. Okay. Vous pensez bien enregistrer si vous avez besoin, faites des modifications et vous fermez. On va revenir ici. Et là, on a bien ici le formulaire de contact simple. On va revenir, vous voyez, vous pouvez faire les modifications à la volée. Vous pourrez créer un nouveau formulaire si vous voulez par rapport à une newsletter ou autre. Donc là, j'ai créé mon formulaire. Je reviens dans mon apparence personnalisée et je vous rappelle que j'ai copié le code courant. Ok, contact, contenu de la section et ici code court. C'est ce que je viens de copier. Copier, coller.
Et normalement, il va apparaître tout en bas. Voilà, nom, prénom, email, message, c'est bien ce que je voulais, envoyer, c'est ce que j'ai demandé. Et là, la partie droite est libre. La partie droite est libre, là, si j'écris des éléments, donc vous allez voir, ça va arriver au-dessus, ça. Vous voyez, ici. Et je vais pouvoir choisir, j'avais marqué les éléments, Kitesurf Holiday, donc moi je voudrais que ça soit un titre, Kitesurf Holidays. Vous mettez une adresse, peu importe l'adresse, 14 rue de l'Océan, ok, Biarritz ou Anglette, peu importe, Anglette, un numéro de téléphone, une adresse mail, kitesurf holidays@kite.com, peu importe, un numéro de fax si vous en avez un. Et donc les gens vont pouvoir rentrer ici et cliquer sur envoyer. Vous allez voir ce que ça va faire si on va dessus. Je vais donc sur ma page d'accueil que normalement, voilà, tout fonctionne. Là, c'est celle où on a fait. Pour l'instant, il n'y a pas le menu, on ne l'a pas géré. Donc ça, c'est tout ce qu'on a fait. Hein. Ok. Tout est bien, tout fonctionne. Hop. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que je n'ai pas publié. Je suis désolé. Je vais publier, je réactualise. Et voilà. Donc là, je peux rentrer un nom, peu importe. Hop. Voilà, une adresse. Hop. Et je fais envoyer. Et vous allez voir. Merci de nous avoir contactés. Donc ça, c'est la phrase que j'avais fait. Si j'avais cliqué que ça avait renvoyé vers autre chose, ça aurait été la page destinataire. Donc voilà, on a fait la page d'accueil, vous voyez, avec les petites actions. Si j'avais mis un lien ici, ça aurait cliqué. Ici, pareil, quand je clique, ça arrive sur l'image en grand. C'est bien ce qu'on avait demandé. Là, il y a la vidéo qui va se lancer. Voilà, il y a la vidéo, il y a les pages. J'ai demandé que ça renvoie, je crois, vers une page, voilà, vers la page ici qui était destinée. J'ai bien les blogs. J'ai bien ici le titre et là pareil, notre location de matériel, ce que l'on fait. Prendre un cours, on arrivera ici directement sur page contact parce que c'est moi qui l'ai demandé. Contactez-nous vers une page qu'on aura choisie et on va bien défiler. Voilà pour la page d'accueil. Vous voyez, c'est pas extrêmement long si vous avez déjà vos éléments qui sont faits. Tout ça, vous pourrez faire toutes les sections, les mettre en avant, les fermer, les modifier à la volée, peu importe sur votre interface ici WordPress. C'est très simple. On va voir la suite pour finaliser et compléter notre site.